George always liked when friends dropped by. When it was Compass the pigeon, he really dropped by. George really liked birds, and Compass really liked whatever George was. George thought he'd make a pretty good pigeon. Are you all right, George? Oh, stay right there. I know just what we need. For once, George had no trouble staying where he was told until the man with the yellow hat returned with butter. Well, this butter is for your foot, George, not for bread. Okay, try now. Well, I guess I'll have to call the fire department. They have the right tools to handle anything. Rescue requested. Someone is stuck in monkey bars on his balcony. Monkey bars on the balcony? Why don't we ever get normal calls? It's not monkey bars on the balcony. It's a monkey stuck in the bars on the balcony. Hiya, George. It's still not normal. Oh, we may have to saw through it. She means the chair. Let's use the spreaders. We'll spread the bars apart, and then you can just pull your foot out, George. Oh, there you go. All in a day's work for the fire department. This fire department, anyway. Nice. Say, George, would you like to visit the firehouse and give them this picture as a thank you? Sharky! 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 Sharky slip out of her collar? Yeah, this is the 10th time she's gotten away this month. She's like an escape artist, but with fur and a tail. Well, we'll keep our eyes peeled. Hi. Oh, this'll look great on our wall. Glad you like it. Now, come on, George, we've got to go. Oh, George can stay. He'll be our mascot. Okay, have fun, George. And be a good little monkey mascot. George couldn't wait to check out the firehouse tools and equipment. George? George? Hey, have you guys seen George? There's no one up here but us. There was a whole other room at the top of that pole. Rescue requested. A dog is up a tree. Oh, that George. Found him. Hey, George. I found George. I wonder how a dog got up a tree. I wonder why we never get any normal calls. Yeah. Oops.
C'était loin d'être parfait. Pour l'instant. L'œuvre de George avait tout d'un arbre. Et le pigeon voyageur était ravi sur son nouveau perchoir. Oh, regardez-moi ça, mais ce n'est pas possible. Oula, que s'est-il passé ici? J'avais laissé Gaspard seul, et lorsque je suis revenu, il y avait de la terre partout. Ah, si seulement je savais parler teckel. Et moi, pigeon, ça m'arrangerait. Il y a un pigeon voyageur qui s'est installé sur mon balcon. Il ne serait pas bleu avec une bague jaune, par hasard? Tout à fait. Vous l'avez vu, vous aussi? C'est Boussole! Je croyais ne plus jamais le revoir. Je me suis dit qu'il serait plus heureux s'il avait un petit arbre sur lequel... Oh! Oh non! Quelle pagaille! Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Si l'un de nous parlait teckel, on saurait ce qui s'est passé. Georges, où es-tu? Qu'est-ce que c'est? Un arbre? Georges ne s'était jamais senti aussi fier. Maintenant que l'oiseau avait le perchoir de ses rêves, il pouvait rester ici. Boussole! Je suis content de te revoir. Oui, à vrai dire, c'est un pigeon pas très voyageur. Son sens de l'orientation est très approximatif. Georges, le concierge est l'ami de ce pigeon. Il va le ramener chez lui. Dans sa vraie maison. Regardez qui est de retour. Tu vois, c'est ici qu'il habite. Un yak? Non. Avec cette plante, tu dessineras mieux les oiseaux qui viendront s'y poser. C'est très joli ce que tu as fait, mais à mon avis, ils vont préférer les vraies branches. Boussole, regarde ce que je t'ai acheté. Fais comme chez toi. Tout heureux de retrouver son perchoir, Boussole ne savait toujours pas à quelle espèce d'animal il avait affaire. Mais une chose était sûre, Georges s'y connaissait en perchoir. Georges n'avait jamais vu l'homme au chapeau jaune dans un état pareil. Lui, si calme d'habitude, si tranquille avec son chapeau sur la tête. Oh, ça y est, je le vois. Bonjour. Bonjour, entrez. Il est prêt comme promis. Ah, ça valait vraiment la peine de s'en passer pendant 3 longues journées. Oh non, j'aime autant le tenir moi-même, Georges. Vous ne le portez pas tout de suite? Oh non, je veux le garder impeccable pour ce soir. Nous devons aller au planétarium pour l'inauguration du dôme. Merci. Rentrons vite à la maison avant qu'il n'arrive quoi que ce soit à mon chapeau. Allez.
Sauvé, on a réussi. Quelle heure est-il? Bon, dès que je reviens à la maison, nous allons au planétarium. Alors, va au bain. Il y aura plein de photographes ce soir. Je veux que tu sois beau pour l'occasion. George allait prendre son bain, puisqu'il le fallait. C'était vraiment un très beau chapeau. Qui aurait pu résister à l'envie de l'essayer? George voulait montrer à Boussole combien il était élégant habillé de cette manière. George avait bien vu le chapeau s'envoler par là. Où était-il passé? Le chapeau était à nouveau en place, et toujours aussi impeccable. Enfin, presque. George retira la brindille avec la précision d'un chirurgien. Voilà, opération terminée. Oh non, pas tout à fait terminée. Il restait un fil qui dépassait. Le problème allait vite être réglé. Peut-être fallait-il tirer plus fort. Ou peut-être qu'il suffisait de le couper. Mais George avait oublié que la dernière fois qu'il s'était servi des ciseaux, c'était pour couper son sandwich fraise-banane. Et maintenant, il fallait s'occuper de cette tâche. Une fois nettoyée, on ne la verrait plus. Ah, la brosse magique qui réussit à faire briller le grill même quand il est très sale. Mais n'avait-il pas frotté un peu trop fort? En étudiant le mécanisme de la grande horloge, il allait essayer de remonter les pièces de la petite pendule. Ouf! Le vacarme s'était enfin arrêté. Il était temps pour lui de ranger ses affaires et de songer à rentrer. Jamais elle ne s'était arrêtée, jamais! L'horloge de la bibliothèque vient de s'arrêter. Eh bien, allons voir. Attends une minute, je vois pas ce que nous pouvons faire. Les pompiers doivent savoir faire face à toutes les situations. Monsieur Chronos, la grande horloge est tombée en panne. Celle sur laquelle toutes les autres horloges de la ville sont réglées? Oui, tout à fait. Oh, c'est la première fois que ça arrive. Il n'y a pas une minute à perdre.
Ça y est, George avait récupéré tous les outils. Et pourtant, il avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Quelqu'un approchait. Merci, mademoiselle. Laissez-nous seuls, j'ai besoin de l'ausculter. À qui sont tous ces outils? Oh. Qu'est-ce qu'un petit singe comme toi peut faire à côté d'une si grande horloge? Je parie que tu as besoin d'aide pour réparer ta pendule. Et voilà, cette pièce va là. Tu as vu? Ah, tu en as une belle pendule. C'est toi qui l'as faite? Je m'y connais en mécanisme d'horlogerie, mais je ne comprends rien du tout au langage de petits singes. J'aime savoir l'heure qu'il est. C'est pour ça que je prends toujours mes précautions. Boussole? C'est toi qui l'as laissé entrer, George? Tu sais pourtant que je n'aime pas ça. Ce n'est pas grave, tu voulais lui montrer ma pendule? Eh bien, vas-y. Hein? George, tu peux m'expliquer pourquoi cette boîte à outils est toute...